question du travail est au cœur du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Comme son nom ne l'indique pas, on pourrait penser qu'on ne s'intéresse qu'aux gens qui sont hors travail au sein du réseau. Mais en fait, la question du travail est au cœur du réseau. Mais elle est au cœur du réseau parce que les personnes voudraient travailler, voudraient accéder à un travail qui rémunère correctement, où ils se sentent respectés, où ils sentent une utilité du rôle qu'ils peuvent jouer dans la société, mais ils en sont régulièrement empêchés, soit parce qu'ils ne savent pas y accéder compte tenu de l'offre confrontée à leur potentialité, leur savoir, mais aussi parce que c'est soit de l'intérim, du temps partiel, on passe de période de travail à période de chômage, parce que tout ça est lié aussi au statut de cohabitant, à la vie en couple. Parfois, c'est délicat de se retrouver dans des situations de couple où il y a un chômeur et un travailleur, donc tout ça complique la vie, il y a des tensions qui se passent, etc. La vision qu'on a du travail quand même, c'est que ça reste quelque chose qui est constructif de la personne, qui est souhaité par les gens, mais le cadre sociétal n'offre plus nécessairement les conditions ni d'accès, ni de qualité, ni de maintien dans ce travail, et on a envie d'y contribuer. Il y a une tache d'huile en termes de précariat, on peut même dire d'appauvrissement de toute une partie de la population, au travail ou pas au travail d'ailleurs. Alors ça se traduit dans quelle réalité? C'est des gens qui ont des difficultés à finir les fins de mois, c'est parfois des travailleurs qui vont manger au resto du cœur pour économiser, pour pouvoir payer quelque chose qui sera nécessaire pour la scolarité d'un enfant, etc. C'est des choix impossibles. Est-ce que je paye le mazout ou une paire de chaussures? Est-ce que je vais chez le dentiste pour moi, ou est-ce que j'économise, ou bien est-ce que je fais du boulot en noir le soir en repassant des chemises à domicile, où il n'y a pas longtemps je rencontre une personne qui vendait des pots de confiture en porte-à-porte pour pouvoir payer le voyage scolaire de ses enfants. Donc on voit qu'on est dans un appauvrissement financier, mais cet appauvrissement financier est aussi accompagné, j'ai envie de dire, d'un appauvrissement de la considération que les gens ressentent, que la société a pour eux ou n'a plus pour eux, et donc c'est aussi un appauvrissement de la relation entre les institutions et les sujets. Je dis bien les sujets parce que les gens se vivent de plus en plus comme des objets déplaçables au gré du profit de ceux qui décident où les objets doivent se trouver. Et par ailleurs, on voit vraiment un appauvrissement sur l'entièreté des chaînes familiales aujourd'hui, puisque des gens perdent leur emploi, ils savent encore vivre ensemble ou pas en fonction du statut cohabitant, mais on va aussi rechercher de l'argent chez les ascendants et les descendants. De plus en plus de gens arrivent au CPS ou n'y arrivent plus ou refusent des droits au CPS parce qu'ils ne veulent pas qu'on aille chercher de l'argent chez leurs parents, des choses comme ça. Donc on sent en tout cas qu'il y a une fragilisation, le mot est gentil, d'un ensemble de droits, depuis les droits du travail, le droit au chômage, le droit au CPS, le droit à l'aide sociale, et donc conduisant à une débrouille et à une insécurité forte pour la vie quotidienne et face aux institutions. Il n'y a qu'une piste, je pense, c'est d'agir sur les politiques structurelles qui organisent une société. Aujourd'hui, le travail devrait être une politique structurelle centrale, c'est-à-dire un travail qui offre un salaire qui permet d'exister, qui offre de la reconnaissance, etc. L'accès au logement devrait être une deuxième clé de voûte essentielle. Quel prix du logement, dans quelles conditions, énergivore ou pas, etc. L'accès à l'enseignement, un enseignement qui réussit avec tout le monde et pas un enseignement qui laisse sur le bord du chemin toute une partie d'enfants des familles dont les revenus sont les plus faibles ou de populations d'origine étrangère, etc. Donc il n'y a qu'une bonne piste, c'est d'investir absolument intensément dans les politiques structurelles pour dégonfler progressivement les politiques sociales assistentielles. Alors il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, il faut des politiques sociales parce qu'une société solidaire doit être construite pour accepter que des individus puissent vivre des difficultés dans la vie. Ça peut être lié à un handicap, ça peut être un accident, ça peut être un crash de vie de couple grave. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que plein de gens sont poussés dans des politiques plus assistentielles, qui ne sont pas nécessairement toujours le bon chemin pour arriver à s'en sortir, et qui sont très conditionnées, très, très contraignantes, il faut les mériter en quelque sorte, par défaut du fonctionnement des politiques structurelles. C'est le travail qui a un problème avec les gens, c'est pas les gens qui ont un problème avec le travail, c'est le logement qui a un problème avec les gens, c'est pas les gens qui ont un problème avec le logement, c'est l'enseignement qui a un problème avec les enfants, c'est pas les enfants qui ont un problème avec l'enseignement. Donc il faut véritablement changer de paradigme. En santé, c'est la même chose, c'est pas les gens qui ont un problème avec un médecin de première ligne, c'est le fait qu'on inverse tout et qu'on laisse les gens ne pas accéder à la santé à temps, donc qui se chronifient, etc., et puis qui arrivent dans les hôpitaux et puis qui obligent à des dépenses extrêmement importantes. C'est le système qui produit ça.
Il est nécessaire que les organisations syndicales se repositionnent dans la société et se repositionnent peut-être comme acteurs en face de l'ensemble des citoyens, travailleurs ou non travailleurs, avec évidemment l'intention qu'il y ait du travail. Mais en attendant, aujourd'hui, on a un ensemble de travailleurs et puis on a des non-travailleurs. Comment est-ce que l'organisation syndicale peut se repositionner face à tous les droits sociaux, à tous les droits sociaux qui doivent conduire normalement à une sécurité d'existence plus grande. Donc comment est-ce qu'aussi les syndicats ouvriront la porte, ou ouvrent la porte en partie, à des alliances avec un terreau associatif qui lui aussi souhaite cette rencontre avec le monde syndical. Comment est-ce qu'aussi le syndicat se situe considérablement du côté des populations et des droits sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en dialogue, évidemment, avec les patrons et les entreprises. On sait qu'il faut du dialogue, il faut des entrepreneurs, etc. Mais on est aujourd'hui dans une tension extrêmement forte où grande partie de travailleurs et les gens qui n'ont pas de travail se sentent davantage utilisés par les systèmes entrepreneuriaux, par le management, etc., que d'être co-constructeurs en quelque sorte, d'être collaborateur à l'intérieur de quelque chose. Donc voilà, c'est une attente en termes de réflexion, de travail en commun, comment est-ce qu'on construit des codes communs, du vocabulaire commun, de l'attention commune à l'ensemble des populations, et comment est-ce qu'on a vraiment cette conscience et cette envie de travailler sur l'idée que de travailleurs à non-travailleurs, on est dans la même histoire et on est dans une société qui va devoir construire des solutions pour que tout le monde accède à davantage de droits. Ça veut dire de pouvoir faire société aussi, parce que si on bénéficie de droits et qu'on se sent en possibilité de faire société, on investira pour la collectivité. Donc je pense que les syndicats, comme d'autres organismes, sont en nécessité et en devoir de se questionner et de se repositionner en fonction de ces enjeux.